Et c'est parti. Je te Et laisse la est-ce parole, que Sophie. moi, c'est bon pour la présentation? Alors là, t'es pas en plein écran, mais on voit l'écran quand même. Attends. Et là, ça marche? Ouais, super. Top. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire sur l'opération Cultura et Ozu 2024. Euh, donc, on va voir durant cette heure, l'heure qui arrive, donc on va vous présenter, faire une petite présentation de notre partenaire Ozu, ainsi que du partenariat avec l'UNICEF. On fera ensuite un petit retour sur l'édition de l'année dernière. On verra ensuite les modalités de l'édition de novembre 2024 et on vous présentera un petit rétro-planning pour la suite. Donc, je vais laisser la parole à Insia. Insia, je te laisse te présenter et puis présenter Ozu. Tu me dis quand il faut que je change les slides. Ok. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Intia, je suis chargée de compte chez Ozu, donc maison d'édition Ozu. Et globalement, ce que ça veut dire, c'est que j'appartiens au service commercial et que je m'occupe de toute la relation commerciale avec les enseignes, dont Cultura. Voilà, et je suis ravie d'être ici pour représenter Ozu. Donc, Ozu, tu peux changer. Donc rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui n'étaient pas présents dans l'édition de l'année dernière, donc Ozu, on est une maison d'édition jeunesse qui partage, on va dire, avec l'UNICEF un objectif commun, donc c'est d'offrir aux enfants des moyens d'apprendre, de rêver et de s'épanouir. Et ça fait plus de 50 ans maintenant que notre maison défend ces valeurs-là. Donc chez Ozu, on croit profondément que l'imagination et la créativité, pardon, sont des outils incroyables pour grandir. Et c'est ce qu'on essaie de faire au mieux depuis 50 ans. Tu peux changer. Donc, je le disais, notre maison d'édition est indépendante et familiale. Donc, elle a été fondée par Philippe Ozu et est reprise depuis peu par Gauthier Ozu, donc son fils. Donc, on est 100% indépendant. On n'appartient pas à un groupe d'actionnaires autres. Donc, on est 100% jeunesse, donc l'entièreté de nos créations sont pour la jeunesse, donc du plus petit âge à, on va dire, 16 ans. Donc, notre mission, c'est d'accompagner vraiment les enfants avec des livres et des outils qui les inspirent au quotidien. Et pour ça, on va placer la création en contenu, enfin vraiment au cœur de notre démarche, parce que on va dire que la majorité de notre catalogue, donc environ 80%, c'est vraiment de la création française, donc avec un portefeuille de environ 200 auteurs et illustrateurs. Donc voilà, on met aussi, tu peux changer, merci beaucoup Sophie, la qualité donc vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc on se parle à la fois de la conception du produit parce qu'on pense vraiment dès la conception avec le moindre de risque possible pour nos enfants. Et surtout, donc l'entièreté de notre catalogue est testé en laboratoire pour garantir une qualité. Et aussi dans le contenu, puisque on s'appuie beaucoup sur des professionnels de l'enfance, donc à savoir des orthophonistes, des pédopsychiatres, mais aussi des professeurs des écoles. Donc qu'il s'agisse de nos petits albums de lecture ou de notre catalogue parascolaire, parce qu'aujourd'hui, on fait aussi des cahiers de vacances et du contenu, donc vraiment plus tourné parascolaire, donc pour aider les professeurs en école. Sur la partie environnement, on s'efforce aussi d'agir de manière responsable parce qu'on sait que l'avenir des enfants dépend aussi de la santé de la planète. Et donc ça passe par différentes choses. On est depuis 2019 la seule maison d'édition à être neutre en carbone. Donc on fait aussi, on priorise le papier certifié FSC. On a mis en place des programmes de restauration d'écosystèmes avec, en partenariat donc avec Up to Green Reforestation.
Et on apporte aussi notre soutien financier à différents programmes pardon, au Sénégal, en Inde et depuis peu en France. On est aussi engagé à travers nos titres. On essaie d'éveiller dès le plus jeune âge les consciences avec des titres comme par exemple Le loup qui aimait les arbres, Le loup qui rêvait d'océan. Donc ça, c'est vraiment nos licences top chez Ozu. Et comme vous le savez, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui aussi, notre partenariat avec l'UNICEF qui se traduit concrètement par la fabrication d'ouvrages avec donc, le logo UNICEF et de ce fait, nous reversons une partie des fonds donc à l'UNICEF. Donc voilà, et donc pour finir avec la présentation du catalogue Ozu, donc on a démarré avec un succès, donc il y a plus de 15 ans aujourd'hui, qui était donc le loup. Et depuis, ben, Ozu a vraiment fait du chemin, puisqu'on est aussi présent sur les albums, les romans, la BD depuis peu, le jeu. On s'inscrit aussi donc voilà, dans les jeux de société, l'éducation, comme je vous le disais, avec notamment nos cahiers de vacances, la papeterie ou encore le loisir créatif avec toutes nos boîtes de loisirs créa, donc de bijoux et autres. Donc voilà, un grand merci à tous d'avoir été présents, bah, pour ceux qui étaient présents l'année dernière pour cette opération et un grand merci à tous ceux qui seront présents cette année, car c'est surtout grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et on est vraiment ravis de participer encore à cette édition. Merci, Ntia. De rien. Merci beaucoup, Insia. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à cette présentation ou alors si on les prend à la fin. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat et puis je te Ok, dirai, Sophie, si jamais il y a ok, des... on peut faire ça Je alors. suis le chat de près. Ok, Très bien. Merci beaucoup, Insia. merci à Euh, Alors, pour continuer, on va faire un petit retour sur l'édition 2023. Donc, cette opération est née donc de la collaboration entre Ozu et UNICEF et de la collaboration entre Ozu et Cultura. On a décidé de s'allier, on va dire, tous les trois dans le cadre de la journée du 20 novembre, de la journée des droits de l'enfant. Pour créer cette opération, donc l'année dernière, qui a eu lieu le 18 novembre, le samedi 18 novembre. Ça a été une opération, on va dire, bah, inédite. C'est vrai qu'on vous a mobilisé à la fin du mois de septembre. Ça a été, on va dire, monté assez rapidement. Et sur 109 magasins mobilisables, on est très, très fiers d'avoir pu mobiliser 57 magasins. Au niveau des résultats, donc effectivement, on avait un assortiment de 12 livres et entre 1 et 10 exemplaires de chaque livre par magasin. Au niveau du total des quantités vendues, donc on a vendu 1129 exemplaires, ce qui nous a fait un total de chiffre d'affaires de 12 000 euros. Le chiffre à retenir, pardon, le chiffre à retenir, enfin les deux faits à retenir, c'est que en novembre 2022, donc l'année précédente, sur ces titres-là, il y a eu 27 exemplaires sur un seul titre qui ont été vendus sur le mois de novembre au total. Donc c'est, on va dire, un très fort taux de croissance. On voit à quel point votre présence et le fait que vous ayez été en magasin, que vous ayez eu une belle visibilité sur UNICEF a permis vraiment d'augmenter ces ventes-là. Ce qui nous fait un total de, voilà, de 42 fois plus de livres UNICEF vendus chez Cultura entre novembre 2023 et novembre 2022. Au niveau de la collecte, puisque effectivement cette opération, elle avait plusieurs objectifs, donc effectivement une promotion des ventes avec Ozu, mais aussi un enjeu de collecte, donc via le don par SMS et via le QR code. Donc c'est un total de collecte au total de 400 euros. Donc effectivement cette année, on a pour ambition de faire plus.
Mais surtout, cette opération, ce qu'on en retient, c'est une vraie mobilisation de la part des bénévoles, une superbe visibilité UNICEF, voilà, comme on peut le voir sur ces différentes photos. Ça a été vraiment, on retient vraiment ces photos-là, ces images-là et les retours très, très, très positifs, que ce soit de la part des bénévoles ayant participé, de la part d'Ozu et aussi surtout de la part des magasins Cultura qui ont vraiment été très heureux d'accueillir les bénévoles UNICEF et d'accueillir cette opération. Pour l'année 2024, cette année, l'opération aura lieu le 23 novembre dans le cadre des Journées Bleues. Donc c'est un dispositif plus large cette année, euh, que sûrement la plupart d'entre vous, dont la plupart d'entre vous a peut-être déjà entendu parler, mais Jade pourra revenir dessus si besoin, et à l'occasion toujours de la Journée mondiale de l'enfance. Les horaires, donc ce sera en fonction des horaires d'ouverture de magasins entre 9h et 20h. Au niveau de la mobilisation souhaitée, ce serait minimum 2 bénévoles en permanence. Le lieu, bien sûr, ce serait dans les points de vente Cultura. Donc, comme je vous le disais, cette année, c'est 110 magasins mobilisables. Donc, on vous transmettra la liste des magasins via un formulaire. L'emplacement dans le magasin, donc ce sera à définir en fonction du point de vente. Si on a, voilà, si on a constaté quelque chose par rapport à l'édition de l'année dernière, c'est qu'effectivement, dans tous les magasins, c'était pas forcément possible d'être présent au niveau du rayon livre en ce qu'on appelle en tête de gondole. Voilà, donc ce sera vraiment à définir en fonction du point de vente, en fonction de l'espace disponible. Mais cette année, comme on a vraiment prévu l'opération en amont et qu'on a anticipé, normalement, il y aura vraiment la place euh, la plus optimale pour vous en magasin. Au niveau de la communication, donc comme l'année dernière, on fera de la communication en amont via donc des communiqués de presse au niveau régional, via les réseaux sociaux, via les sites web, donc que ce soit au niveau UNICEF, au niveau Cultura et au niveau OZU. On aura de l'affichage en magasin le jour J. Et cette année, Cultura nous a proposé également de faire un affichage dans les magasins un mois avant l'opération pour que les clients soient, enfin, en tout cas, qu'ils soient au courant à partir de un mois avant l'opération. Donc, au niveau des objectifs et aux modalités, donc plus précisément de l'opération en tant que telle, l'objectif est de promouvoir les ventes. C'est pourquoi vous aurez une table mise à disposition dans les magasins pour y exposer les livres UNICEF et OZU. Et au niveau des modalités de paiement notamment et de stock, bien sûr, les produits seront en stock au niveau du magasin et les paiements se feront au niveau des caisses Cultura. Jade, je te laisse pour continuer. Merci. Et donc, par rapport à la collecte, vous êtes sûrement au courant, mais il y a plusieurs webinaires qui ont commencé sur les différentes formes de collecte et qui sont présents sur UNICEF Academy avec des formations aussi en présentiel, notamment pour apprendre à avoir une posture qui vous correspond et qui correspond aussi à ce qu'il faut avoir avec le grand public. Donc la communication verbale et non verbale notamment, mais aussi avoir des réflexes concernant les éléments de langage qu'on a à l'UNICEF. Donc toutes ces formations-là, elles sont disponibles sur UNICEF Academy et elles peuvent vous apprendre à utiliser correctement les outils de collecte que vous avez à votre disposition. Il y a plusieurs choses via des formulaires de dons en ligne quand on passe par un téléphone portable et qu'on flash un QR code par exemple. Ça peut aussi être le don par SMS. Et vous avez maintenant normalement, en tout cas presque dans chacun des comités, un nomade stand dans lequel il y a un TPE et une tablette. Et donc comme ça, vous pouvez demander des dons via TPE. Et en plus de ça, il y a aussi les cagnottes Team UNICEF. Pareil, la formation qui sera en ligne, enfin sera en ligne dans les jours/semaines à venir. Ce sera une formation d'une quinzaine de minutes, très pratico-pratique.
Donc, il y aura ça en plus, des cagnottes et évidemment des contacts qualifiés ou leads qui pourront être, complétés via la tablette ou via le téléphone portable. Pareil, il y aura un QR code, associé et ça, ce serait pour le public et les personnes qui, ne pourraient pas, donner d'argent, mais qui seraient intéressées, par exemple, pour être, bénévoles au sein de votre comité ou alors, pour, suivre les actualités de l'UNICEF, via des newsletters ou autres, ou faire du mécénat de compétences. Enfin bref, il y aura pas mal de choix. Le formulaire est déjà construit et il vous sera communiqué rapidement. Donc ça, c'est pour les différentes formes de collecte et les différents canaux de collecte. En plus de ça, il y a évidemment le plaidoyer, la sensibilisation. Et ça, il y aura du matériel qui sera mis, que vous avez déjà au sein de vos comités. Sophie parlait de la table qui sera mise à votre disposition. En plus de ça, vous avez, tout ce qui est kakémono, nappe, documentation du prix littéraire et aussi, des outils qui pourront être commandés via le formulaire. Donc je fais un peu la pub du formulaire, mais ça concentre un petit peu tous les outils et l'inscription et pour que nous, on puisse avoir une vision globale sur ce que vous pensez faire au mois de novembre. Mais ce formulaire-là, il nous permet aussi de voir si vous voulez recevoir le kit de mobilisation. Et dans ce kit-là, il y aura notamment un cartable bleu UNICEF pour un peu illustrer la thématique de l'éducation, qui est celle des journées bleues et du coup de l'opération Cultura aussi. Et en plus de ça, il y aura des bracelets bleus UNICEF. Donc, quand une personne fait un don, de quelle sorte qu'il soit, vous pourrez mettre un bracelet bleu à ce donateur ou à cette donatrice. Voilà pour ça et en plus, je crois que les magasins se sont engagés, si je ne me trompe pas, à imprimer les affiches. Donc il y aura, pour chaque magasin, une affiche de présentation de la campagne, enfin de l'animation, à l'entrée du magasin. Au niveau des titres Ozu qui seront disponibles donc à la vente et qui seront enfin en tout cas commandés au moment de. C'est pour ça que c'est très important qu'on ait votre inscription le plus rapidement possible et au plus tard fin du mois de septembre, le 30 septembre, puisque derrière on a réservé des stocks spécifiquement pour cette opération et les commandes seront donc directement passées par INSIA. euh, donc centralisé et livré en magasin en temps et en heure pour l'opération. Donc voici les différents titres qui seront présents pour l'opération du 23 novembre. Il On y a vous juste passera, pardon, vas-y. on vous préparera également, enfin vous enverra également le catalogue, enfin le book produit avec les différentes informations, les argumentaires et avec des équivalences. Donc, par exemple, pour que vous puissiez argumenter auprès des clients, des acheteurs chez Cultura. Voilà, par exemple, pour l'achat de tel livre, c'est cela permet par exemple, de financer tant de doses de vaccins, tant de matériel éducatif, etc. Donc, on vous partagera ces éléments-là qui vous aideront en tout cas en tant qu'argumentaire de vente. Juste une question, tant que j'y pense. Philippe dit que, il y a 5 magasins Cultura en Bretagne et pas 2 comme sur la liste. Je vais vérifier avec Sophie si c'est un loupé de notre part et qu'on a oublié de les mettre dans le formulaire. Mais en tout cas, j'ai bien noté et je reviendrai vers toi d'ici demain. Et INSEE a déjà répondu à la question de Sylvie, qui est pourquoi uniquement dans les magasins Cultura et pas chez les libraires? C'est parce que là, on a l'opportunité avec Cultura d'être présent chez eux. C'est quand même une visibilité plus. Mais ça n'empêche pas les libraires qui le voudraient d'organiser une vente, enfin en tout cas avec l'UNICEF et pour vendre des livres aux zoo qui serait labellisé OZU UNICEF. Il y a en tout cas de notre part, vous pouvez absolument le faire. Mais c'est juste que là, on a l'opportunité de le faire avec Cultura et on en est ravis.
Et l'avantage aussi, enfin, c'est de pouvoir le faire au niveau national, étant Ouais. donné que, enfin voilà, c'est vous, Oui, vous serez au niveau, bien sûr, au niveau local, vous aurez la responsabilité, enfin le lien en direct avec les magasins. Mais cette opération, étant donné que nous, on est en contact avec les équipes Cultura au siège, ça nous permet vraiment de l'étendre à l'ensemble du territoire français. oui. Ouais. Mais, excusez-moi, les libraires voulaient surtout savoir, connaître la démarche pour participer, même s'ils sont Ah. dans Cultura, parce que moi, j'ai 2 librairies qui y tenaient et qui se sentaient un peu frustrées. Voilà. Bah alors, Bah, il suffit d'avoir. oui, Intia, je te laisse. Bah, si on a le nom de la librairie, au moins, moi, je peux regarder qui est leur représentant chez nous. Donc, normalement, chaque librairie est visitée par un commercial, donc un représentant du livre Ozu. Et via ce représentant, le libraire est libre de pouvoir commander, en fait, les titres qui existent et qui sont, enfin, libres à la vente dans toute la France. D'accord. En mettant en place un bénévole UNICEF Mm, mm, pour un peu gérer cette période-là. Bah, du mm. coup, ça, ce sera à voir. Enfin voilà, D'accord. c'est évidemment à faire remonter à Jade Ouais. et moi-même. D'accord. Et après, si vous mettez d'accord directement avec le libraire que le Mm. représentant Ozu est informé et que du coup les commandes, voilà, les stocks D'accord. sont, enfin voilà, vous êtes assez libre en tout cas Oui, oui. Ok. d'organiser ce que vous, oui. Parfait. Et Merci. toujours dans la même optique, est-ce que vous avez contacté la FNAC aussi, ces grosses usines, ça aussi? Alors, Euh, Déjà, on refait Cultura, mais pour l'instant, la Fnac, non, c'est pas, enfin, en tout cas D'accord, pas pour cette ok. année. Peut-être pour l'année Et prochaine, hein. et moi, si je peux répondre d'un point de vue commercial, parce que je travaille avec les deux enseignes, on va dire que les Cultura est plus apte à l'organisation de ce type d'événement. Enfin, est plus à même d'organiser ce type d'événement. Merci. Sophie, j'ai une question d'Odile. Comment les titres présentés ont-ils été choisis? Bah alors, c'est les titres qui sont encore en stock et encore disponibles. C'est l'intégralité des références UNICEF et OZU. Voilà. Et pour ouais, répondre à Sylvie sur le don par oui, SMS, le 92 092 est toujours valable. C'est le numéro de l'UNICEF. je vous ai gardé. C'est toujours le même, ça ne change pas. D'accord. Voilà, vous pouvez donner toute l'année au 92 Oui, 092. c'est ce qui Enfin, pas avait vous été parce que vous dit. êtes bénévole, Ouais, mais ouais, en tout ouais. cas, tout le monde peut donner toute l'année à ce numéro-là. D'accord. Merci. Je vais switcher, bah, c'est lié sur ce qu'on a imaginé et ce qu'on imagine pour vous accompagner au mieux. Donc évidemment, il y a les webinaires dont celui-ci fait partie. Le dernier webinaire vraiment spécifique à Cultura, ce sera le 6 novembre. Et pour les tout derniers réglages concernant les journées bleues, ce sera le 13 novembre. En plus de ça, on vous fera un mail récapitulatif avec, qui pointera notamment vers un endroit sur lequel on stockera tous les fichiers qui vous intéressent, avec notamment des affiches, avec des visuels type réseaux sociaux à adapter pour votre comité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, le catalogue de produits, enfin les livres dont Sophie vous a présenté, que Sophie vous a présenté juste avant. Un guide interne, ce sera quasiment le même qui a été partagé l'année dernière, mais il sera évidemment adapté cette année. Des éléments de langage toujours, notamment une mise à jour sur les urgences qui malheureusement sont toujours d'actualité, et aussi des recommandations d'activités avec des flyers, des cartes CIDE que vous avez sûrement déjà dans vos antennes. Il y aura des flyers avec ça. En tout cas, il y a pas mal de choses, que ce soit en digital ou en print, que vous pourrez utiliser et prendre en main. Le contact principal, on va dire, si vous avez des questions en termes de, je sais pas, vous avez pas reçu du matériel ou vous voulez des informations complémentaires, ce sera à moi. Et ensuite, moi, je dirigerai vers les informations qu'il faut ou les personnes.
Je pense que j'ai tout dit, Sophie, sur cette slide. Si, et évidemment, je vais parler de ça, mais c'est très important. Quand on parlait d'outils de collecte, évidemment, je vous invite, si vous le pouvez, à vous inscrire sur les webinaires de formation, sur les différentes formes de collecte, que ce soit webinaire ou présentiel. Toutes les dates sont sur UNICEF Academy, et en plus de ça, dans le mail qu'on vous enverra d'ici la fin de la semaine, je remettrai le calendrier des formations avec tous les liens qu'il faut et les dates, notamment celles en présentiel qui sont le 5 et le 9 octobre, si je ne me trompe pas, plus le 12 octobre. Tu peux passer la slide, je pense, Sophie. Ça, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est des exemples de communication qui ont été faites sur que vous avez faites, vous, sur les réseaux sociaux en prenant le modèle qu'on vous avait partagé. Donc, cette année, ce sera sensiblement le même, mais adapté, évidemment, notamment avec les dates et les lieux des magasins. Et comme ça, vous pourrez animer vos réseaux sociaux avant, pendant et après l'opération. Et sur l'UNICEF France, il y aura aussi une publication qui sera faite, au moins après, ça c'est sûr et certain, avec une publication type bilan avec plein de photos, et sûrement pendant en story. Pour que ce soit partagé juste à titre informatif sur le compte de l'UNICEF France, il faut bien que vous mettiez les hashtags qu'il faut, notamment droits de l'enfant et tous UNICEF. Et il y aura sûrement un hashtag spécifique Cultura et au zoo. Donc voilà, on vous mettra tout ça dans le kit réseaux sociaux. Il y aura juste, entre très grosses guillemets, à faire un copier-coller. Je mets très grosses guillemets parce que quand même, c'est de l'investissement de votre part. Et comme ça, on pourra vous retrouver très facilement et vous republier sur le compte de l'UNICEF France. Au niveau de la communication avec les partenaires, donc avec Ozu et Cultura, il y aura aussi de la communication faite sur leurs réseaux sociaux. Comme l'année dernière, il y avait eu donc sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn, et sur les sites web. Donc une landing page et une bannière qui seront faites pour l'occasion. Donc, par exemple, sur le site de Cultura, ce sera carrément sur l'accueil du site. Il me semble que chez Ozu, c'était aussi sur l'accueil enfin, une bannière sur l'accueil du site. Et on avait fait aussi une page dédiée sur le site web pour expliquer l'opération. Et donc, pour les prochaines étapes, pour s'inscrire, donc il faut remplir le formulaire que je vous ai mis tout au début du chat. À savoir, sur ce formulaire-là, à quoi il nous sert, nous. Donc, je l'ai dit, c'est pour vous envoyer un kit de mobilisation si jamais vous en voulez un, et aussi qu'on ait un peu une vision globale de toutes les manifestations qui seront organisées tout au long du mois de novembre, et particulièrement ici, l'opération Cultura et Ozu. À savoir, si vous voulez être présent dans un magasin Cultura, c'est un questionnaire rempli. Si vous voulez faire autre chose en plus un autre jour, dans ce cas-là, vous répondez au questionnaire, enfin au formulaire, pour qu'il y ait une deuxième ligne qui s'inscrive. Voilà, c'est une opération, une ligne, enfin une réponse. Donc c'est jusqu'au 30 septembre. Pourquoi cette date? C'est pour qu'on ait à temps les inscriptions vos inscriptions pour les magasins Cultura, et qu'on puisse commander les livres à temps, que les magasins les reçoivent dans les meilleurs délais. Ensuite, à partir du 7 octobre, vous pourrez entrer en relation avec les magasins. Alors, petite précision, si vous avez déjà partagé, enfin pas partagé, mais participé à l'opération l'année dernière et que vous avez eu des bons contacts avec le magasin, etc., vous pouvez, si vous en pouvez plus, que vous êtes dans les starting blocks, vous pouvez leur parler, aller les voir dès maintenant. Si en revanche, vous n'avez pas participé à l'opération culturelle l'année dernière et que c'est un nouveau magasin, on préfère que vous attendiez le 7 octobre pour aller les voir. Comme ça, nous, on est sûr que le siège de Cultura aura donné les informations aux 10 magasins à temps.
Donc, si vous avez participé, c'est bon, vous pouvez leur parler dès maintenant si vous en voyez l'utilité et l'importance. En revanche, si vous n'avez pas participé et que c'est un nouveau magasin, ce sera à partir du 7 octobre. Je me permets une précision, c'est notamment si vous avez un contact, on va dire, privilégié aussi dans le magasin, parce que enfin voilà, si vous avez gardé un contact depuis l'année dernière, mais par contre, si c'est pas le cas et que vous voulez passer par le standard, c'est plus compliqué. Enfin voilà, si vous n'avez pas de contact directement. Ensuite, mercredi 6 novembre, donc deuxième webinaire spécifique à Cultura. Ça, ce sera pour les derniers réglages pour être sûr que vous avez compris toutes les informations qui vous auront été transmises, que ce soit le kit réseaux sociaux, le kit de mobilisation, les affiches, etc. Aussi la présentation des livres, enfin voilà, le matériel, etc. Ou éventuellement les échanges avec les magasins, s'il y a des choses qui vous manquent, comme ça, nous, on pourra intervenir à ce moment-là. Et le 13 novembre, ce sera le dernier webinaire concernant les journées bleues dont Cultura fait partie, avec vraiment les tout derniers réglages. Et ensuite, en décembre, début décembre, on fera le bilan de cette opération et de toutes les opérations menées tout au long du mois de novembre pour les présenter en CODIR, CODIR du coup, UNICEF. Voilà pour ça. Je regarde s'il y a des questions. La livraison des livres se fait combien de jours avant à Cultura? En gros, combien de temps à l'avance les magasins Cultura reçoivent les livres au zoo? Ça dépendra du coup de combien de temps à l'avance ils auront commandé. Mais globalement, il faut compter une petite semaine de livraison parce qu'en fait, on livre vraiment chaque magasin. On ne livre pas un entrepôt. Sylvie qui dit les livres sur la pâtisserie sont demandés, surtout les anciens. Ça dépend s'il nous en reste en stock. La Non, réponse est assez facile. Mais si on n'en a plus en stock, malheureusement, non. ce sont des livres rares qui peuvent peut-être se vendre. Non, je ne sais pas. Sur le bon coin, je ne sais pas. Le lien sur le formulaire, je le remets dans le chat puisqu'il a été demandé. Merci de nous rappeler sur quel site UNICEF on trouve le formulaire. Je vais vous le remettre dans le chat. Formulaire d'inscription. Mais l'an dernier, vous nous l'avez envoyé, on a tout eu. De quoi, le formulaire? Oui, on a tout eu pour s'inscrire. Cette année, c'est un tout petit peu différent cette année. Ah, C'est peut-être pour d'accord, ça que vous ne le voyez pas, c'est juste que c'est un petit peu différent. d'accord, merci. En fait, c'est un formulaire qui s'appelle, quand vous cliquez sur le lien que je vais mettre dans le chat, Ouais, écrit Journée bleue novembre 2024. d'accord. Et là, vous remplissez votre adresse mail, D'accord. nom, prénom, comité territorial, équipe locale, etc. Date de l'événement. Et là, vous avez une rubrique qui s'appelle Typologie de votre événement. Et dans cette rubrique, vous allez sélectionner stand dans un magasin Cultura. Il y a d'autres typologies. Ça peut être événement dans un centre commercial, événement organisé par et pour les jeunes, etc. Vous, là, dans l'opération Cultura, vous sélectionnez stand dans un magasin Cultura. Et juste en dessous, il y a une question qui est, si vous souhaitez participer à l'opération Cultura, veuillez sélectionner le magasin concerné. Et là, il y a tous les magasins partenaires de l'opération qui sont classés par code postal. Et du coup, vous sélectionnez le magasin qui vous concerne. D'accord. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que vous ne le voyez pas ou vous ne l'avez pas vu. C'est parce que ce n'est pas exactement la même chose que l'année dernière. On va essayer de faire un tir groupé, Pour on va dire. information, c'est la même liste de magasins. Il y a 2 magasins en plus par rapport à l'année dernière. Un qui a ouvert à Toulouse, ou à côté, oui, à Toulouse, et un qui a ouvert à Lille. Blagnac et l'homme. Je crois que Pardon? Blagnac et l'homme, il me semble. Ouais. Deux ouvertures. Excusez-moi, une petite question pour revenir sur... Vous m'entendez là, si je Oui, vois oui, on t'entend, Joël. Euh,
l'année dernière, on était un petit peu embêtés parce qu'on ne savait pas combien de livres avaient reçu les magasins. Nous, on en avait 2 à gérer sur le Val-de-Marne et on n'arrêtait pas de les appeler. Ils ne savaient pas, c'était pas toujours les bonnes personnes. Et donc, on va dire que 2 jours avant, on ne savait pas combien on aurait de bouquins à vendre, quoi. Et est-ce qu'il y aurait un moyen qu'on soit, nous, informés au fil de l'eau et sans être obligé d'appeler chaque Oui. magasin? Aux bons recettes du monde. Oui, INSIA, on pourra peut-être, enfin, cette année, comme on anticipe un peu plus que l'année dernière, et c'est pour ça que je le rappelle, c'est hyper important qu'on puisse avoir au plus vite la liste des inscrits. Comme ça, à savoir aussi on va utiliser les chiffres, parce qu'on a les chiffres au magasin des ventes de l'année dernière, et on a aussi vos feedbacks, mais on va utiliser ces chiffres-là pour adapter aussi donc le nombre de livres dans les magasins. Et cette année, on va pouvoir vous communiquer ce chiffre-là. Comme ça, vous aurez l'information. Ouais. Et il faut savoir que quand Stéphanie, donc, chez Cultura, m'envoie sa commande, c'est par magasin, par titre. Donc, normalement, vous aurez Oui, le récap, en fait. d'accord. Merci. De rien. J'ai une dernière question d'Hervé à laquelle on n'a pas répondu. Sur les 12 000 euros de CA, peut-on savoir ce qui est rétrocédé à l'UNICEF? Alors, 1 000 le dollars. pourcentage de royalties s'élève à 10%, ce qui est enfin, dans le cas d'un partenariat de licence, qui est un taux de royalties plutôt euh, très bien. Voilà, faut pas oublier, ça peut paraître peut-être peu pour certains, mais il faut pas oublier aussi l'enjeu qu'il y a derrière de visibilité. Quand enfin, un produit solidaire, effectivement, enfin, ça permet de véhiculer l'image de l'UNICEF. Ça permet aussi de véhiculer cette image de façon pérenne, puisque les produits, ils circulent. Ils permettent de... Sachez que sur chacun des produits qu'on développe en collaboration avec Ozu, il y a aussi enfin, une véritable réflexion, on va dire, de cohérence avec les valeurs de l'UNICEF aussi. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu derrière de, de produits, on va dire, solidaires en général, et de ces produits-là qu'on développe avec Ozu. Et en plus de ça, il y a aussi un aspect collecte qui était encore très nouveau l'année dernière, mais qui commence à se mettre en place doucement et notamment à travers les formations. La collecte, je ne sais pas, par le don par SMS ou du QR code, où là, bah, pour le coup, on a enfin, tout l'argent qui est versé et reversé directement à l'UNICEF. Donc, c'est vraiment complémentaire. C'est deux façons d'être à la fois visible, de faire de la sensibilisation et aussi de la collecte. C'est vraiment très complémentaire et on est ravis de ça. Et surtout, avoir un emplacement comme ça dans les magasins Cultura, c'est pas donné à toutes les Ah associations. oui, oui, c'est vrai. Donc, Surtout à cette période-là. ouais, surtout à cette Mais, période-là de fin d'année qui ouais. est très tendue pour beaucoup de personnes. Donc Ah on est oui, c'est super la contents de ça. folie, hein, parce que Mm. les achats de Noël, Ouais. ça se battait sur le parking, hein. Ah oui, oui. Et nous, ils ont apprécié, donc Non, on aura une franchement, meilleure place. super. Je regarde la question, mais je crois qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Donc, pour les prochaines étapes, on vous les a présentées juste avant. Nous, on va vous faire un mail récap avec tous les liens qu'il faut, avec rappel du formulaire à compléter, Mm. les consignes, etc., pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Et puis, si vous avez encore une fois des questions complémentaires ou que, je sais pas, il y a des bugs à certains endroits, vous me faites un mail et je vous répondrai dès que possible. Et je vais regarder pour la Bretagne s'il y a bien 5 magasins dans la liste ou pas. Et si c'est pas le cas, voir pourquoi c'est pas le cas. Du coup, Jade, on peut peut-être ajouter au mail en complément la liste finale des magasins. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, vous aurez une vision et vous verrez. Enfin, si vous voyez un magasin justement qui est dans la liste et qui est pas dans le formulaire, vous pourrez nous le signaler. Ou alors, à minima, vous aurez au moins cette liste globale de l'ensemble des magasins Cultura en France. Et là, Excusez-moi, l'information, juste,
Ah, pardon. Vas-y, Hervé, vas-y. Juste une petite précision, dans le kit que vous nous envoyez, il y a un résumé de chaque livre aussi, c'est ça? Oui, Pour c'est qu'on ça. puisse le présenter. D'accord. Bien sûr, vous aurez du coup le détail, donc un petit résumé du livre, vous aurez le détail avec le prix, avec la cible aussi, ce serait important, voilà, parce que des fois vous avez des clients, enfin des acheteurs qui viennent vous voir et qui vous disent, voilà, j'ai un enfant ou un petit enfant, un cousin, une nièce de tel âge, qu'est-ce que vous me conseillez? Et donc comme ça, vous pourrez dire, ah bah quel âge a votre enfant, votre nièce, votre neveu, votre cousin, et vous pourrez du coup lui proposer plutôt un titre plutôt que l'autre. Voilà. Et ce qu'on va vous mettre aussi, c'est une équivalence, comme je vous le disais, en fonction du calcul de ce que ça peut permettre de financer sur le terrain concrètement. Parce qu'on vous encourage vraiment à mettre ça en avant, parce que c'est concret pour les acheteurs. Pour les donateurs, de savoir plutôt concrètement, tiens, j'achète tel livre, ça permet à l'UNICEF de financer telle chose concrète. Voilà, donc c'est plutôt mettre cet aspect-là en avant si on vous demande qu'est-ce que ça permet de financer à l'UNICEF. Vous aurez des fiches avec des photos sur, par exemple, parfois on parle d'école en boîte. Donc, il y aura une école en boîte, ça représente tant d'euros. Donc, en donnant, je sais pas, 70 euros, vous permettez de financer une école en boîte qui Ouais, permettra ça, ce sera de... pour les aspects collecte. Ouais. Voilà. Et donc, toutes ces Ouais. informations que vous venez de nous donner, et y compris le kit, on va les recevoir nominativement, vous allez les déposer sur l'UNICEF. Non. Alors, la majorité, ce sera déposé soit sur SharePoint, soit sur tous UNICEF, soit sur... Enfin, bref, j'aurai la réponse demain. Mais de toute D'accord. façon, ce sera un lien sur lequel vous aurez toutes les informations qui concernent les journées bleues, dont Cultura, dont on parle ici. Et en plus de ça, à la toute fin du formulaire, on parle d'un petit kit de mobilisation avec un cartable bleu UNICEF. Ça, pour le coup, on pourra vous l'envoyer, mais il faut juste enfin, que vous disiez que vous voulez le recevoir. Et dans ce cas-là, nous mettre l'adresse de livraison. Voilà. Et ça, c'est par délégation. On en a prévu, je crois, 150 au total. Donc, chaque délégation pourra avoir son petit cartable bleu avec ses bracelets bleus UNICEF. Voilà. Bah écoutez, on a 10 minutes d'avance, mais tant mieux. On pourra aller préparer notre dîner comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a Vous encore des avez mon questions peut-être? contact. Pardon. Ouais, Non, non, si. je disais s'il y a encore des dernières questions ou même à l'oral, des remarques, n'hésitez pas. L'année dernière, vos retours étaient plutôt positifs sur cette opération. En 2023. Ok. J'ai bien vu ta réponse, Philippe, donc je corrigerai ça d'ici demain pour les magasins Cultura Bretagne. Bah, je crois que je vais arrêter l'enregistrement ici. Pareil, on vous l'enverra dans le mail, enfin, on vous enverra le replay dans le mail.